Bonjour et bienvenue dans la création de mon bullet journal 2023. Je vous annote à l'écran les petits points caractéristiques de mon bullet journal de cette année à venir. Donc pour ma part, il provient de chez Emma. C'est la deuxième année que je prends un bullet journal de cette marque-là. D'habitude, je les prends chez Cultura. Mais en fait, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment très beau avec ce dégradé de pastel. Et il est un petit peu plus grand que le format classique de bullet journal. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire de jolies petites choses. Il est évidemment avec des petits points, ce qui est vraiment beaucoup plus pratique pour le bullet journal et très caractéristique pour ça. Donc du coup, je commence par faire ma page de garde. Alors pour la page de garde, j'ai mixé plusieurs idées. Je vous avoue que j'ai passé énormément de temps en amont pour trouver des idées. Donc j'ai cherché les miennes sur Pinterest, sur Google, voilà, même sur Instagram d'ailleurs. Et voilà, j'ai fait une association de petites idées qui me paraissaient bien. Cette année, je n'ai pas de thème particulier. L'année précédente, donc cette année 2022, j'ai tout fait sous le thème de l'espace, l'astronomie, les étoiles, le soleil, les planètes, tout ça. Et pour l'année à venir, je n'avais pas envie de faire une thématique très particulière, juste voilà quelque chose de doux, de coloré, de rose, de girly, de tranquille, voilà, de doux, apaisant, vraiment l'âme d'un bullet journal tranquille et cocooning. Mettre en couleur, c'est vraiment la partie que je préfère lorsque je fais mon bullet journal parce que ça me permet vraiment de visualiser mes idées et voir si mon idée a été bonne. Et là, franchement, vous verrez à la fin, mais je suis plutôt contente du résultat. Donc là, l'objectif de ma page de garde était de donner un aspect un petit peu, vous savez, un panneau qu'on peut mettre derrière un bureau pour mettre un petit peu de décoration, mettre des post-it, des petits mots encourageants. Voilà, j'avais vraiment envie de donner cet aspect-là et j'ai trouvé pas mal de feuilles de garde comme ça qui allaient dans ce sens-là. Donc je me suis dit que j'allais l'adapter à ma sauce avec les petits trucs, voilà, les petits trucs qui me représentent et que j'aime bien. Pour le résultat, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo où je vous fais vraiment un aperçu très détaillé de toutes mes pages. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le timecode. De toute façon, vous avez les chapitres dans la description et directement dans la vidéo. Mais n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le résultat final. Petite précision également, je ne l'ai pas montré puisque ça contient des informations assez personnelles que je ne souhaite pas partager. Mais juste avant la page de garde, j'ai fait une page si jamais je perds mon carnet, si jamais je l'égare avec voilà, toutes mes informations, mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour me contacter afin que je puisse le récupérer. Donc voilà, je ne l'ai pas montré, mais en tout cas c'est fait. Je l'ai présenté sous forme, pour rester dans le domaine bureautique, sous forme de tableau Excel, voilà, avec des petites fenêtres d'ordinateur. Voilà, je suis restée vraiment dans le côté bureautique, mais voilà, c'était ma première page avant la page de garde. Une fois que celle-ci est terminée, je vais pouvoir m'attaquer à la page à propos. Et attention, super transition, j'ai fait en hors caméra en fait. Toutes les écritures, finalement, c'est beaucoup plus simple comme ça. Je colorie avec vous et je vous montre le résultat. Donc du coup, voilà, là sur cette fiche à propos, j'ai fait 3 sections. Donc la section « Je suis » avec ma description. La section je voudrais, donc un petit peu la wishlist que j'ai en tête, voilà, des projets à long terme on va dire, et la section j'aime avec tout ce qui me représente, et c'est ce que je suis en train de faire là actuellement avec mon petit mascara et ma petite section maquillage. J'ai toujours à cœur de faire cette petite page de présentation, non pas pour me présenter à moi-même ou aux gens qui potentiellement pourraient lire mon bullet journal, mais juste pour moi en fait, prendre le temps de faire mes petits dessins, voilà, faire mes petites wishlists, mes petites choses, voilà. C'est une page que j'aime beaucoup faire en début de bullet journal et que je fais quasiment à chaque fois depuis quelques années déjà.
Et si jamais vous vous posez la question, je fais du bullet journal depuis 2018. J'ai commencé en version très minimaliste, il n'y avait pas autant de dessins, il n'y avait pas autant de couleurs. Pour moi, c'était vraiment une question de praticité et au fur et à mesure où j'ai fait tout ça, j'ai appris et j'ai aimé faire mes petits dessins, voilà, mon petit univers à moi. Et maintenant, j'essaye de plus en plus de le décorer. C'est ma version à moi, voilà, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime, décorer, dessiner, mettre du washi tape, voilà. C'est pas un bullet journal professionnel, mais en tout cas c'est le mien et il me convient complètement. La page suivante est une page hyper importante pour moi puisque c'est le planning sur l'année, donc l'année 2023, avec une petite citation qui me motive énormément et pour l'illustrer, j'ai décidé de sortir mes petits tampons. Je les ai achetés il n'y a pas très longtemps, chez Emma d'ailleurs. Il me semble que j'avais dû l'acheter en même temps que mon bullet journal et c'était la première fois que je testais et je suis complètement conquise par le résultat. Je suis vraiment trop contente, j'aime vraiment beaucoup. Et après je m'attelle à faire le calendrier de l'année. J'ai une mémoire assez visuelle et ça m'aide beaucoup à voir un petit peu la planification de l'année et surtout du mois. Et pour pousser un petit peu plus la chose, j'ai fait une espèce de planning au mois mais à l'année. Je sais pas trop comment expliquer, mais si jamais c'est The Future's Log, alors c'est pour objectif d'avoir une vision assez globale de l'année qui arrive. Mais en même temps d'être quand même bien centré sur le mois pour bien définir ses objectifs. Par exemple, s'il y a un rendez-vous, ça me permet déjà au mois de l'avoir. Et si jamais c'est dans quelques mois, comme par exemple des rendez-vous médicaux, ça me permet de l'avoir en tête. Et ça, c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir une vision à long terme. Donc du coup, j'ai fait une petite découpe, voilà, pour que ça soit un petit peu plus joli et voilà, un petit peu plus dynamique on va dire. Donc j'ai découpé mes pages, j'ai fait le calendrier sur l'année mais par mois. Et là je mets un petit peu de washi tape. J'avais pas trop d'idées pour illustrer cette partie là. Donc je me suis dit que le washi tape allait faire son travail et je suis assez contente du résultat. Ce qui me permet de passer à la page suivante. Et là il s'agit de la bucket list 2023. Donc voilà, toutes ces petites choses que j'ai envie de faire en 2023. Mais qui sont quand même voilà, assez compliquées et qui doivent être anticipées. Par exemple, je vais pas marquer aller chez le coiffeur ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment planifier des choses et ça me permet de me motiver au quotidien, de ne pas perdre de vue mes objectifs. Donc voilà, je réutilise mes petits tampons vraiment définitivement. J'aime beaucoup le résultat et je suis vraiment très contente parce que j'ai également la version alphabet et ça c'est très chouette. Je pense que je vais pouvoir faire plein de jolies choses. Et juste à côté du coup c'est ma bucket list voyage puisque l'année 2023... J'espère pouvoir revoyager un petit peu après ces dernières années un petit peu compliquées. Donc voilà mes destinations en tout cas de prédilection et que j'ai vraiment envie de faire depuis un certain temps. J'espère que l'année 2023 pourra me porter chance. Évidemment, les voyages m'ont inspiré ces petits dessins. Donc voilà, je vais les colorier et ma page sera terminée. Pour cette page suivante, je vous invite vraiment à regarder la fin de la vidéo puisque c'est ma bibliothèque et le listing de tous les livres que j'ai à lire qui sont dans ma pile à lire en fait. Donc du coup, je ne l'ai pas terminé là au moment du tournage puisque je devais voir les livres que j'avais. J'en ai tellement
que honnêtement j'avais pas tous les titres en tête, donc voilà, vous verrez ça à la fin, mais j'aime beaucoup ça parce que je prends pas énormément le temps de lire ces derniers temps, et le fait d'avoir cette liste là, ça m'aide beaucoup. Pour la page suivante, on passe sur une petite praticité féminine, on va dire, puisque c'est le calendrier des petits problèmes féminins. Et quoi de mieux comme illustration qu'un washi tape avec une règle. Voilà, c'est le côté vraiment très privé du bullet journal, mais le fait de l'avoir là-dedans, ça me permet d'être toujours à la page et toujours au courant de ce qui se passe. Pour les prochaines pages, sachez que c'est les dernières, on arrive déjà presque à la fin. Donc là, on est sur les numéros utiles parce que c'est vrai que, à part le numéro de ma maman, je ne les connais pas. Et je me dis toujours que si je perds mon téléphone, ça peut toujours être utile d'avoir un backup des numéros, donc voilà, je ne les ai pas notés là, je les noterai plus tard. Mais vous avez compris l'idée, et après, évidemment, je fais ma page avec la légende des petits symboles que je vais utiliser tout au long de mon bullet journal. C'est des symboles qui sont complètement adaptés à ma façon de m'organiser. Comme promis, je vous laisse tout de suite avec les images détaillées de mon bullet journal une fois terminé. C'est toutes les petites pages que j'aime bien faire en début de bullet journal, donc en début d'année, et qui me servent tout au long de l'année, au-delà des mois que je vais faire au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment la préparation de mon bullet journal. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça me soutient énormément et pour vous c'est complètement gratuit, donc n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.